Au regard des témoignages récoltés sur le terrain, après 3 années de mise en œuvre de ce projet, il ressort que le projet a rencontré un franc succès auprès des jeunes et de leurs organisations en termes de mobilisation, de participation et d'intérêt suscité par les activités organisées, mais surtout par ses effets. Mais je leur ai dit, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Ce n'est pas l'art de mentir. Elles ont l'obligation. Les femmes ne peuvent pas se lamenter en étant en dehors de la politique. Elles doivent être là. On ne peut pas prendre 52% d'une population et la laisser de côté et espérer avancer. Non. On a parlé sur le leadership, on a parlé sur l'éducation. On a parlé sur la communication, donc on a parlé sur plusieurs sujets comme ça. Chacune a eu à se retrouver dans tel et tel autre. Les politiciens ils commettent erreurs mingi ils jouent à na wakati ya kukua apprise ça vile si wa jeune femme tunakuwa apprise. Ndio maana nasema mina baita ba jeune fille ba j'intégrer ba somme ba politique ba ende ma formation ba réunion attends comme abata postuler mais bakwe na notion parce qu'on ne sait jamais banza munowele wala kesho anaenda anakuwa nommé naisha kuwa na bagage intellectuel politique et natosha. Un point de vue partagé avec les élèves venus des différentes écoles de Kinshasa pour participer à cette conférence sur l'équilibre des genres en RDC. Je pourrais dire, c'est un moment où les femmes trouvent qu'ils peuvent arracher de l'argent facilement aux hommes pour demander pour juste se faire belle en une journée. Donc j'entends même dans la rue des femmes qui disent que non, elle, le 8 mars et tout, et il y a des choses comme ça, on va juste s'habiller, faire le même. D'abord, la femme doit elle-même prendre conscience de ce qu'elle est. Parce qu'il y a des femmes qui se marginalisent elles-mêmes. Avant que d'abord que l'homme puisse être là à te chosifier, c'est de toi-même. On dit que le pire arrive toujours au pire. Ça veut dire que c'est la femme elle-même de foi qui se chosifie, qui fait n'importe quoi pour que l'homme puisse la rabaisser. Pour moi, le mois de femme est un mois où on doit se sensibiliser. Pas seulement en mars, on doit le faire pendant toute l'année. La femme doit toujours avoir un mot à dire. Éduquer une femme et éduquer une nation. Du coup, quand toutes les femmes prennent conscience de ce qu'elles vaut, donc je pense que le monde sera encore plus innové. Quand nous voyons la femme est considérée comme étant une machine à vendre. Si le cas contraire aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des femmes qui s'élèvent dans la société, qui sont capables de produire des choses comme nous voyons la femme qui a construit le robot roulage. C'est vraiment une innovation. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans l'ancien temps. Les femmes avant, elles n'avaient même pas le droit de parler du moins des hommes. Elles étaient vraiment minimisées, dénigrées. C'est le cas contraire. Non, on prouve que non, la femme a aussi des capacités. Elle peut aussi réfléchir. Elle a l'intelligence. Elle peut créer, la créativité et tout. C'est vraiment ça, pour moi, la compréhension de cette journée de la femme, de ce mois de la femme. C'est pour démontrer la capacité, la force intellectuelle de la femme parmi les hommes. La deuxième question est posée au professeur M. Jacques Joule. Le problème, c'est l'enseignement, parce que si nous voyons bien comment nous pouvons avoir des diplômes qui sont des diplômes qui sont par exemple réels, quand il y a on peut parler de quoi, quand il y a de la corruption, voilà, merci beaucoup. Quand il y a de la corruption partout à l'école, nous voyons un professeur au temps des examens, il passe et dit aux élèves dédouanés. C'est sérieux? Non. Et autre, c'est toujours sur ce point-là, nous voyons même à l'examen d'État, on nous dit non, il faudrait avoir quelque chose à donner aux surveillants. C'est pas sérieux quand même. Comment on aura des diplômes alors que c'est vous qui êtes des professeurs qui devrez enseigner quelque chose, en mettre dans la tête au lieu d'avoir des diplômes qui ne sont que de papier, ça ne sert à rien. Merci. Ce projet a renforcé la collaboration et la cohésion entre les jeunes et aussi les organisations des jeunes avec le gouvernement. C'est vous qui êtes cet avenir. C'est vous qui devez prendre votre destin entre vos mains. Nous ne sommes que là que pour vous accompagner. Et moi, je le dis, lorsqu'on n'arrive pas à gérer la chose publique, il faut démissionner. Il faut laisser le tout. Et je l'ai dit
à l'époque lorsque j'étais bourgmestre, et je le dis encore, et au niveau de l'Assemblée provinciale, et on va le rappeler, les bourgmestres qui arrivent là sur place, et même nous, et même les ministres qui n'arrivent pas à jouer leur rôle, on devra les appeler à démissionner. Dernièrement, on a interpellé le DG de la DGRK, on a fait de sorte à ce qu'il soit révoqué, parce qu'il n'est pas à la hauteur. On a interpellé le ministre des Finances, on l'a fait révoquer, parce que les gens ont trop tendance, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils s'assiedent, ils disent que je dois exercer la fonction de la chose publique, le quoi dans un ministère oyo, nabi que naza na mwasi nangana bana, bon, code par o ils apprennent à moi nanga qui est aux États-Unis, ou msusa qui est à Bruxelles, ou msusu. Ce n'est pas à vous, ça vous appartient pas. Cet argent ne vous appartient pas. Vous savez, lorsque on gère la chose publique, c'est-à-dire les services publics ou les régies, on gère cela au nom de la population que vous êtes, toutes les entreprises que nous avons. Le Centre Carter a eu le privilège d'être reçu en audience par le ministre de la Jeunesse pour lui présenter les programmes que le Centre Carter implémente en République démocratique du Congo avec le soutien de ses partenaires, notamment le Royaume de Suède, pour le bénéfice de la jeunesse congolaise. Depuis 3 ans, nous avons un projet intitulé Initiative Jeune qui concourt à la participation citoyenne de la jeunesse, et nous sommes venus discuter avec le ministre pour les priorités du gouvernement dans le domaine de la jeunesse et voir comment le Centre Carter pourra y contribuer. Revenons sur les échanges entre le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, M. Billy Kambale, avec les jeunes de Massina. D'abord, la première chose, donc je voudrais vous encourager à continuer à militer. Vous êtes activiste des mouvements citoyens, faites-les pour le bien du pays. Vous êtes activiste dans une ONG de défense des droits de l'homme, faites-les pour le bien du pays. Vous êtes dans une ONG de développement, n'hésitez pas, faites-les pour le bien du pays. Ici, les amis du Centre Carter, je les avais promis que j'allais passer ici puisque je les avais reçus au bureau. Je leur avais dit que mon programme est en fait stratifié. Profitons de l'occasion, Madame l'ambassadeur de la Suède en RDC, Maria Akansson, est revenue sur la participation des jeunes dans le processus de développement de la RDC. Vous, les jeunes, c'est à vous un peu à changer les choses, à développer le pays. Et je suis très contente de vous voir ici pour aussi une question qui est très importante pour nous, l'égalité entre les sexes. Et comme vous voyez, on n'a rien sans les femmes. Je suis convaincue que ça c'est la vérité. Et ils ont dénonisé ça à partir d'où? À partir des maisons, à partir des familles. Si les jeunes veulent changer les choses, moi je dis toujours, si vous voulez changer les choses demain, de manière fondamentale, vous devez les changer à partir de la première cellule citoyenne qui est la famille. Vous êtes en train de fonder des familles. Nous disons aux jeunes que nous avons raison de garder l'espoir pour un changement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Les témoignages que nous avons récoltés montrent que les jeunes avaient besoin de notre accompagnement pour promouvoir leur participation politique positive et constructive.
La stratégie utilisée pour mettre en œuvre les activités du projet, à savoir la mise en œuvre des MDJ indépendantes et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles, s'est révélée être une très bonne approche permettant de pérenniser les acquis du projet au-delà même de la vie de ce projet. Ce projet a été mis en œuvre par le Centre Carter en partenariat avec les Maisons des Jeunes. Avec le financement de l'ambassade de Suède et de l'Agence suédoise de coopération internationale,